Le système d'alarme du CCV. Le gradient CCV comprend une alarme destinée à alerter les prestataires de santé en cas de situation potentiellement dangereuse pour le patient. Le système comprend à la fois des alarmes visuelles et sonores destinées à attirer l'attention du prestataire de santé et à l'aider à déterminer et à atténuer la cause de l'alarme. Rappelons qu'une connexion à un système d'alarme à distance est également disponible sur le panneau droit du CCV. Elle est compatible avec une prise jack de 6,35 mm, un quart de pouce, si vous choisissez de l'utiliser. Les alarmes spécifiques sur le CCV comprennent System Failure, Panne System, Critical Battery, batterie, seuil critique, Low O2 Source, source d'O2 faible, Low Air Source, source faible en air, Apnea, apnée, High Airway Pressure, pression voix élevée, Low Airway Pressure, pression voix faible, et Excessive Patient Circuit Leak, fuite excessive du circuit patient. La série suivante de vidéos décrira plus en détail chacune de ces alarmes. Dans tous les cas où le CCV détecte un problème et qu'une alarme se déclenche, 3 événements se produisent simultanément. Premièrement, un gros voyant lumineux rouge d'alarme générale s'allume dans le panneau Alarme. Deuxièmement, un voyant lumineux rouge unique situé à côté de l'alarme ou des alarmes spécifiques s'allume. Troisièmement, une alarme sonore retentit à 70 décibels. Pour mettre l'alarme sonore en sourdine, appuyez sur le bouton Alarm Silence/Reset, silence, réinitialisation d'alarme. Ce bouton vous permet de mettre en sourdine la plupart des alarmes sonores pendant 110 secondes. Le gros voyant lumineux rouge d'alarme générale et le voyant d'alarme spécifique restent allumés tant que le problème n'est pas résolu. Si le problème à l'origine de l'alarme n'a pas été résolu, l'alarme sonore reprend au bout de 110 secondes. Toute nouvelle alarme déclenche également une alarme sonore et un voyant lumineux rouge à côté de la cause spécifique de l'alarme. Si une alarme se déclenche et que le problème à l'origine de celle-ci est résolu, l'alarme sonore s'arrête et le voyant lumineux d'alarme générale s'éteint. Cependant, le voyant lumineux de l'alarme spécifique restera allumé pour signaler qu'un ou plusieurs problèmes ont eu lieu, en cas d'absence du prestataire. Il est important d'examiner tout enregistrement d'alarme pour comprendre ce qui s'est passé. Pour supprimer l'alarme sonore spécifique, appuyez sur le bouton Alarm Silence/Reset, silence, réinitialisation d'alarme. Notez que le bouton Alarm Silence/Reset, silence, réinitialisation d'alarme, reste actif même lorsque le verrouillage des commandes est activé. Il est important de confirmer que les alarmes fonctionnent correctement avant d'utiliser le CCV sur un patient. À l'aide d'un poumon factice et en suivant les étapes décrites dans la checklist à consulter avant l'utilisation du CCV, confirmez que les seuils des alarmes Low Airway Pressure, pression voix faible, et High Airway Pressure, pression voix élevée, sont correctement paramétrés et que l'alarme Low O2 Source, source O2 faible, fonctionne correctement avant tout usage clinique. Enfin, appuyez sur le bouton Alarm Silence/Reset, silence, réinitialisation d'alarme avant de mettre en place la ventilation sur un patient.